Les forces sont jusqu'à Pétékoli aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiagou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant, là, ils sont à Pogno, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge. Ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait une compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien, on se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet, attention. La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste à travers partout dans le monde savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver les images ou quoi. Non, épargnez les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes, les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Oui, justement, concernant ces nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie, on peut dire qu'il ne fait pas beau temps pour les alliés de la Russie, notamment au Venezuela, en Iran. Alors, Sucidoise, est-ce que vous voyez l'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou? Est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un et jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en long et en large. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Hein. Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non et non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de un. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité. On vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures. Il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire. À ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur a priori. Donc ça, c'est très important. Donc on ne compte pas. S'il y a des alliés de la Russie qui ont compté sur la Russie pour des événements, c'est leur problème. Moi, je ne compte pas sur s'il y a un événement particulier ici, qu'aux premières heures, la Russie soit là ou quoi. Non, je ne compte pas sur ça.
Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je vais payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes vannes. C'est tout. Mais on ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Mais si vous réagissez comme ça, c'est comme vous mettez en humain de seconde zone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains au même titre que les autres. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En voulant, voilà. Même comme des chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres.